Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Bauman Crispin. J'aimerais témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie, des choses que j'aurais pas pu peut-être faire dans mes propres efforts un jour, mais par la grâce de Dieu, cela s'est passé si rapidement que même moi-même je n'arrive pas à le comprendre. Tout d'abord, j'aimerais dire ceci, que vous êtes les enfants de Dieu et l'épouse de Christ. Soyez à votre place et dans votre position, ne changez pas de côté, car ce que le Seigneur est en train de faire de plus grand dans la vie de chacun de nous, seul lui-même peut en témoigner par rapport à ce que les gens voient de nous, ce que nous étions hier, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous devrons être dans la joie de faire partie de ce message, de ce glorieux corps de Christ, car quand Christ nous reprend, nous ne devons plus changer de position. C'est pour cela que je vous dis, vous y êtes qui étiez déjà là, tenez ferme et continuez à prier, car le diable est là en train de faire ses attaques, mais Dieu aussi est en train de défendre la cause de ses enfants, car nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes juste des pèlerins. J'aimerais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Tout a commencé il y a de cela longtemps, très longtemps dans ma vie. J'étais un peu déboussolé, comme on peut le dire dans un langage. J'étais un peu déboussolé hors territoire. J'ai fait des choses dans ma vie que je ne devais pas faire tout au long de ma vie. À mon apparence, je semble jeune, mais ce que j'ai fait dans ma vie, ce sont des choses qu'une personne dans les 30 et quelques, dans des 40 et quelques pouvait faire. Dans ma vie, j'ai été beaucoup de choses dont aujourd'hui je n'arrive pas à expliquer cela. Les mots m'échappent même de vous dire, tellement que je suis dans la joie de ce que Dieu a opéré dans ma vie, que les mots souvent s'échappent. Mais je me vous raconter détail par détail ce que j'ai été d'abord et tout ce que Dieu a pu manifester dans ma vie. Tout d'abord dans ma vie, j'ai été un braqueur. Braqueur dans le sens où on envoyait les enfants des gens voler chez eux des choses, des trucs comme ça. Et puis j'ai fait partie de beaucoup de groupes de bandits. Ici à Pointe-Noire, précisément, j'ai traîné avec des groupes qu'on appelait les Arabes. J'ai aussi traîné avec les Américains. J'ai d'abord commencé avec les Américains, on marchait ensemble, des trucs comme ça, et on faisait certaines choses qui n'étaient pas bien. Et après, à un moment donné, entre nous, ça a eu des disputes, des trucs comme ça, des questions, des bagarres. J'ai changé de côté. Quand j'ai changé de côté, je suis parti chez les Arabes. Quand vous entendez ces groupes-là, ces choses qui se passent dans la ville de Pointe-Noire, si vous êtes là, autant que parents, reprenez vos enfants et remettez dans la place qu'il leur faut. Car si ce n'est pas Dieu, j'allais peut-être déjà mourir depuis longtemps. Car j'ai su comment, je ne sais pas, mais c'est par la grâce de Dieu que j'ai survécu jusqu'à cet instant. Et c'est par cette même grâce qu'aujourd'hui j'ai pris ce microphone pour vous témoigner la grandeur et la grâce de Dieu, de tout ce qu'il a pu faire dans ma vie. Car ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, avec Dieu il n'y a pas d'hasard. Parce que quand je traînais avec des Américains, j'ai failli être tiré à plus de 2 reprises et cela avait raté. Quand je suis parti chez les Arabes, c'était maintenant des songes bizarres que des gens faisaient à vis-à-vis de moi. Qu'ils ont dû le réveiller, j'étais dans un endroit, la police est venue me prendre pour me tirer des trucs comme ça parce qu'on a eu à faire beaucoup de complots et beaucoup de choses dont j'ai même versé le sang de certaines personnes en les blessant gravement. Et cela ne m'a pas fait du bien tous les jours de ma vie, car à un moment donné, même quand vous êtes dans ces choses-là, quand vous asseyez quelque part, vous commencez à regretter certaines choses. Et puis dans ces choses-là, j'ai changé de niveau. Je sentais que là, c'était plus ma vie. Je suis parti là pour tenir des fétiches. Je devenais un pratiquant. Quand je suis devenu pratiquant, et je vous dis, c'est la pure vérité que je peux vous dire, quand je suis devenu pratiquant, j'ai essayé de faire beaucoup de choses sur ces pratiques-là. Je suis parti dans ces maîtres-ci, les maîtres-là, je partais un peu partout. Parce que quand on est dans ces choses-là, on n'est pas une position fixe, on veut plus savoir, on veut plus savoir. Et à un moment donné, on a commencé à faire des choses qui n'étaient pas bien. Et je vous dis, autant qu'enfant de Dieu, si Dieu est votre Père, il va toujours chercher un moyen de vous ramener. Vous allez comprendre que la route que vous êtes en train de suivre, ce n'est pas ça la foi. Quand je suis d'abord parti chez les féticheurs, on est parti, je parlais maintenant avec des esprits. Quand on parlait avec des esprits, il y avait certaines choses qu'on devait faire que moi je n'acceptais pas. Et du coup le maître qui nous accompagnait, lui comme il ne pouvait pas parler, il était juste là autant qu'intermédiaire, donc lui nous emmenait juste et le reste c'est nous-mêmes qui devons faire, qui devons parler avec ces esprits là, dire ce qu'on devait dire, faire ce qu'il devenait Dieu de faire. Et je vous dis autant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, je ne dis pas peut-être que pour certains d'autres qui ont des télés chez eux que c'est mauvais, mais pour autant que moi, autant que votre frère, je vous dis que oui c'est mauvais d'avoir une télé à la maison, parce qu'aujourd'hui à cause de la télé, beaucoup des enfants se sont gaspillés, beaucoup de jeunes filles se sont gaspillées et même des jeunes enfants, des garçons qui sont en train de se gaspiller à cause de la télé. Parce que des choses comme la télé, c'est un instrument du diable. C'est le diable qui envoie la télé pour venir pervertir les enfants de Dieu, pour venir pervertir le monde, vous faire passer le temps sur ça afin que nous ne puissions pas être en contact avec Dieu. Parce que ce sont ces choses-là que nous on a pu
pu voir là-bas, ce sont des choses qu'on a pu croiser, que ce soit ces baffes, des tours, des plays, tout ce qui est jeu, qu'on appelle le PlayStation, et tout ce qui est jeu, des trucs comme ça, et ce sont des choses qu'on utilise là-bas dans le monde cabalistique, comme certains d'autres l'appellent. Et on a eu à faire ces expériences-là. Quand on est parti, on commençait à faire un peu des pratiques. Après un moment donné, ça commençait à capoter. Parce que ces choses-là, c'est comme ça. Quand vous commencez bien. Parce qu'avec le diable, quand tu tournes à gauche, tu reprends toujours à droite. On a commencé un peu à bénéficier de certaines ressources chez le diable. Après un moment donné, ça a commencé à capoter. Il y avait maintenant des erreurs qu'on commençait à commettre qui n'étaient plus acceptables dans leur monde là-bas. Et ça nous demandait de faire des sacrifices. Donc à un moment, j'étais un leader dans ce groupe-là, qu'on était parti dans un groupe de 5 personnes. J'étais moi le leader. Du coup, il me posait souvent la question de savoir, parce que même moi-même au fond de moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose en moi que eux ils désiraient souvent prendre. Parce qu'à même fois, ils me mettaient toujours en tête quand il s'agissait même de faire un sacrifice, certaines choses qu'on a pu faire, sacrifier des gens dans les rues qu'on ne connaissait pas, parce qu'on a eu à sacrifier des gens pour nos erreurs. Il fallait sacrifier certains gens dans les rues qu'on ne connaissait pas, jeter de l'argent. Et c'est souvent quand vous voyez de l'argent, c'est pas donner à n'importe qui de ramasser de l'argent, certains le disent, mais souvent certains argent, ce n'est pas les gens qui le font tomber. Il y a des gens qui jettent l'argent exprès, juste pour faire leur sacrifice. Vous voyez juste, non, mais on ramasse des trucs comme ça. Et c'est là, il y a certains argent, comme on met ça dans vos maisons, ça amène certaines malédictions. Et parce que le diable aussi traite à César ce que tu as César, comme notre Dieu l'avait dit, à Dieu ce que tu as Dieu. Donc Satan, il déborde beaucoup plusieurs manières pour faire pénétrer le mal dans les maisons des gens. Et nous, quand on a commencé à faire certaines erreurs, on est parti une fois, on devait faire des incantations à 0 heure. On nous avait donné un pigeon, qu'on avait chargé de mauvais esprits. Quand on a chargé ce pigeon-là, on est arrivé à un certain endroit. Il fallait qu'on puisse faire des incantations à partir de 0 heure. Et l'heure était arrivée. Ils nous avaient prévenu, il ne fallait pas qu'on puisse emmener ce pigeon dans une maison là où les gens priaient. Parce qu'eux nous avaient posé la question de savoir si on était dans une famille chrétienne ou pas. Et puis à un moment donné, moi je leur ai dit si mes parents prient, mais je n'habite pas avec mes parents, je n'habite avec mes parents, j'habite tout seul. Ils m'ont demandé c'est bon, non, tu peux emmener le pigeon là, c'est top. Moi j'ai dit bon, quand nous tous serons dans un seul endroit ce soir, je vais emmener ce pigeon là au coin là-bas, chez nous c'est un fort à nous. Au coin là-bas, si on avait un grand frère, le grand frère de notre ami, lui aussi il priait beaucoup. Du coup on a pris le pigeon, on est parti avec ça au coin là-bas. Arrivé au coin, on a mis le pigeon dans un endroit. On est mis ça dans notre chambre. Arrivé dans notre chambre, on a dit bon, dans notre chambre, vu qu'il y a des gens qui aiment trop rentrer ici, eux nous avaient prévenu que personne ne devait voir le pigeon à part nous autres. Donc que nous qui devons voir le pigeon, à part nous, il y avait personne qui devait voir le pigeon. On a dit bon d'accord, le pigeon, ce qu'on va faire avec le pigeon, on va les mettre dans la grande maison, carrément de la cuisine en haut, vu que personne aussi, c'est un dimanche, personne n'est ici, donc du coup on va mettre ça en haut. Le soir, quand on va prendre ça, personne ne sera là. Alors notre grand frère était dans la chambre, lui aussi n'était pas au courant de ça. Alors c'était des heures de prière, souvent 15 heures il priait. Le soir aussi, souvent il était dans l'adoration, des trucs comme ça. Et nous on était sortis, on a laissé le pigeon là-bas. Quand on est revenu vers les 20 heures, on a dit bon, on doit attendre maintenant le temps de faire les incantations. On est resté à 20 heures, on commençait un peu à parler. Quand il a sonné 0 heure, on allait prendre le pigeon. Quand on allait prendre le pigeon, c'était l'heure des incantations. On prend le pigeon, on est parti avec le pigeon vers le terrain. On essaie de remuer le pigeon. On ne savait pas d'abord à ce moment-là que le pigeon était mort. On essaie un peu de faire les incantations. Après, elle a dit non, mais ça ne peut pas marcher parce que le pigeon là, le pigeon ne bouge pas. Le pigeon est seulement resté là, il nous regarde, seulement il ne bouge pas. Je l'ai posé, comment ça il ne bouge pas? Les gens tout à l'heure étaient vivants, il ne bouge pas. Comment on fait d'abord voir le pigeon en question? Du coup, il me dit dans le pigeon. Quand on remarque, oui, que le pigeon était mort. Et à ce moment-là, ça devenait un danger pour nous parce qu'on avait chargé 4 mauvais esprits dans ce pigeon-là. Et quand on avait chargé ces esprits-là, on avait essayé de tirer parce qu'il y a ces choses qui se passent dans le monde des ténèbres, que ces armes que vous voyez comme des armes aussi, le diable aussi a ces armes à lui qui les utilise, même avec un balai. C'est pour ça que le sorcier n'a pas besoin de faire ceci. Le sorcier, avec n'importe quoi, il peut vous attaquer facilement. Parce qu'ils ont certains pouvoirs, des petits pouvoirs qu'ils ont, c'est pour attaquer les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous avons la plus grande puissance qui est la prière, pour les attaquer aussi. Et le maître là avait essayé un peu de tirer le pigeon là avec un morceau de balai pour voir s'il devait résister. Quand on a tiré le pigeon, il était en pleine forme. Et du coup, de soir là, on était devenu mal à l'aise. Or, l'autre maître là, le maître qui nous suivait, lui, il était déjà tombé KO. Là aussi, il était là-bas, les esprits, les étaient repartis chez lui. On est allé l'attaquer. Vu que nous, on ne pouvait pas nous attaquer à ce moment-là, il était allé l'attaquer le maître était tombé KO. Du coup, le
moment de nous appeler. Il nous a dit, mais vous êtes où? On a dit, mais maintenant on le terrain, on devait commencer à faire des incantations, mais là le PG est mort. Il a dit, lorsque vous êtes là-bas, quittez déjà la bande de moment où vous parlez, repartez à la maison, allez-y prendre le sel, vous mettez dans les poches. Vu que le diable sait à certaines choses qui peuvent vous mentir, comme le sel, pour vous embrouiller, que dans le sel fait fouiller des esprits. Or, c'est ça de ces choses-là que vous devez faire pour qu'ils puissent encore vous attirer. Parce qu'eux, ils ont besoin de vous. Ils savent que si vous êtes dans une famille chrétienne, ce n'est pas facile de vous prendre. Donc, vous devez toujours vous rapprocher encore plus de lui jusqu'à ce que vous allez rentrer carrément dans le loge. Après, pour en finir avec nous. Avec vous. Du coup, ce soir là on est parti, on essaie un peu, on avait maintenant peur. On essaie de mettre le sel, on a pris le sel, on a mis dans les poches, et tout comme ça. On a dit bon, on doit passer par le terrain, puisqu'il y a un chien, les chiens voient souvent des esprits. On va voir si réellement c'est la vérité. Et en passant, depuis de loin, le chien de notre ami, on l'avait même pas fait signe, il était détaché de lui-même. Il avait vraiment couru, il est venu vers nous, devant nous, il a commencé à nous encadrer, commencé maintenant à boyer. Donc du coup, là où les esprits ont de tourner, c'est là où le site de tourner. On a dit ah là, ce n'est plus un truc, on va pas pour la blague. On doit rentrer à la maison. Et au fur et à mesure qu'on marchait, le chien commençait vraiment à boyer. Il se dit devenir à deux. Et un autre chien, vu qu'on avait beaucoup de chiens au coin là-bas, un autre chien encore venu, il s'est dit presque à deux. Et les autres commençaient à alerter. Ça devait mettre comme un tout d'un bruit dans le camp militaire. On a dit bon, le chien quand tu dois boyer comme ça peut aussi attirer l'attention des gens. On va essayer un peu de sortir hors le camp. Comme ça, on va essayer de marcher de goudron, on va rentrer dans le deuxième portail, on va rentrer à la maison. On est parti, à un moment donné, je me suis ressaisi. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à avoir quelques regrets dans mon cœur. Je me suis dit, bon, ce qui est là, comme c'est passé, je vais faire un truc, je vais essayer un peu de prier pour fond de moi. Parce que là, je n'avais même plus d'espoir. Moi, je me disais de toute façon, quand on prie, même on ne voit pas aussi ce que ça fait, des trucs comme ça, vu que je suis devenu vraiment incrédule. Et je suis parti, je me suis assis au lit, les autres sont rentrés chez eux. Je suis resté avec un petit à moi et avec un grand nous qui habitait avec nous là-bas. Je crois qu'on ne pouvait pas expliquer ça chez les gens parce qu'on avait peur, on nous avait dit de certaines choses, quand vous êtes dans ces choses, on n'explique pas. Si vous avez un esprit faible, d'autres aussi peuvent partir, d'autres peuvent devenir fous parce qu'on avait aussi vu des gens qui étaient déjà devenus fous devant nous, des jeunes filles qui font la vie, qui étaient devenues folles en pleine 0 voulaient faire des incantations, sa mère aussi priait, du coup les attaques là, parce que c'est toujours Dieu qui gagne. Quand il y a la prière, le diable ne peut jamais vaincre. Et on essaie un peu de dormir. Le matin à 6h, on s'est réveillé. On est parti directement chez le maître là. Arrivé chez le maître déjà tout nu. Ces esprits-là, le soir, là, en tout cas, l'avaient fouetté comme on n'avait jamais fouetté nos personnes. Comme il était bon, il était devenu tout rouge. Ces esprits-là, on veut blaguer avec lui ce soir-là. Et il y a certaines choses qu'il lui avait fait faire ce soir à cause de nous. Quand on est arrivé, la première des choses, on est d'abord rentré. Quand on est rentré, on a fait des invocations. Les esprits-là sont venus. On a commencé à parler avec eux. Parler. On nous a dit, mais vous, comment vous avez pu commettre cette erreur-là, tuer nos esprits, des trucs comme ça. Vous savez pas que nos esprits coûtent cher. Comment vous pouvez aller les tuer, vous emmener nos esprits dans une maison, là, seront pris. On vous a bien dit de pas emmener nos esprits dans une maison remplie. Vous prenez nos esprits, vous emmenez ça dans une maison remplie. Du coup, on ne peut pas se défendre, on pouvait avoir des raisons de demander pardon. Parce que le maître nous avait dit quand c'est comme ça, il faudrait juste demander pardon. Or, le diable aussi veut profiter parce qu'ils savent que Dieu pardonne ses enfants quand ils demandent pardon d'une vraie sincérité du cœur. Ils demandent pardon, lui aussi, il voulait un peu se démasquer derrière cela. C'est bon, on a commencé à demander pardon, en pleurant, pardon. Et ces esprits ont dit, bon, de toute façon, ne pleurez pas. Parce que vous êtes déjà en nous, vous êtes nos enfants, des trucs comme ça, on ne peut pas vous faire quelque chose de grave. Vous avez déjà beaucoup fait chez nous ici. Dans ce qui est là, on va trouver une solution. Mais ce que ces esprits-là coûtent, l'unité à 450 000. Un esprit, c'est 450 000. Donc, après cela, il y a certaines choses qui sont passées. Bon, je ne peux pas tout expliquer là. Mais si Dieu le veut, un jour peut-être que Dieu fera grâce d'une autre manière, je pourrai en expliquer. Mais ce qui est plus important, la manière que ma délivrance s'est passée, c'est au moment du confinement. Quand on avait annoncé qu'il y avait une maladie qui est sortie, le coronavirus, comme ça. Bon, nous on ne gérait pas trop ça. À ce moment-là, je me retrouvais à l'aéroport. J'étais dans ma vie, je suis parti, quand je vous ai dit, j'ai fait partie des groupes des Arabes. Quand j'étais d'abord Américain, puis je suis devenu arabe. J'étais à l'aéroport d'abord, des trucs comme ça. Je faisais ma vie, j'étais un chef. Donc à un moment donné, c'est moi qui commandais les gens à l'aéroport là-bas, que tu sois vieux ou petit, quand tu viens dans le quartier, c'était moi le roi. Après un moment donné, j'étais vraiment fumeur de chanvre. J'ai fumé le chanvre d'une manière, j'ai fumé le chanvre avec des gens que quand je commençais à fumer le chanvre, je pouvais commencer de 7h jusqu'à 18h. Pour moi, le chanvre, c'était ça le plus important. Le reste, pour moi, ça ne comptait pas. Même l'argent, je ne gérais plus l'argent parce que je savais que j'avais des filles qui partaient faire la vie, qui venaient me donner de l'argent. Donc pour moi, je me disais que la vie, c'était ça. Donc j'étais là dans des bagarres de couleurs. Pour moi, c'était ça.
ça. Si tu blagues avec moi, c'est la bagarre. À part la bagarre, c'était le chanvre. Après le moment du confinement, j'ai dit chez mes petits, bon, petit, moi, je ne peux pas vraiment rester là. Parce que si je reste là, ça ne sera pas trop bon pour moi. Vu avec des groupes, on a des groupes ici et avec des rencontres que j'ai, on peut aussi trouver un moyen de venir nous attaquer ici. Moi, je préfère retourner d'abord chez moi pour aller prendre un repos jusqu'à ce qu'ils vont déconfiner. Après, je vais revenir. Et on s'est entendu comme ça, il est petit. Je suis venu chez mon beau-frère à la raffinée pour venir passer le moment du confinement. Comme c'est une famille chrétienne qui écoute beaucoup plus les bandes et qui sont à l'écoute à la radio, la voix de l'être, à chaque fois que j'étais là-bas, ils étaient en train de prier, écouter la bande. Et pour moi, ça me dérangeait pour un certain petit moment. Ça me dérangeait maintenant. Il y avait comme ça un esprit en moi qui ne voulait pas écouter ce message-là. Il y avait un esprit en moi, à chaque fois quand on me disait cette bande, qui me rendait frustré. Du coup, quand cette bande passait, moi, je me dis ça doit vite finir pour que je puisse sortir. Pour moi, je me dis que non, il y a une chose en moi qui ne voulait pas écouter cela. À un moment donné, quand c'était de tout, après je me suis habitué, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé un peu à porter l'oreille. Je trouvais quand même ce que le prophète c'était intéressant. Je me disais, ah mais comment, moi même si je me basais sur ma vie, je raisonnais par rapport à ce que j'étais, les certains messages qui étaient forts quand tu parlais, tout comme ça. Donc je faisais carrément allusion à moi. Donc je me disais que tout ce que les gens disaient carrément, je disais chez moi. À un moment donné, je ne savais pas ce que se passait dans ma vie, je ne comprenais pas. Souvent quand je sortais de là, je me dis, bon, je vais aller fumer ma cigarette, je vais aller faire ceci. Arrivé dans certaines choses, parfois je voulais faire ceci, des idées là, du coup, c'est temps de me fouiller, c'est temps de s'échapper de moi, j'avais pris certains plaisirs, au moins des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'ai écouté pendant tout le long du confinement. Quand le confinement est fini, on a dit, bon, on voulait déconfiner certaines choses. J'ai dit, bon, de toute façon, j'ai aussi beaucoup écouté, moi je dois repartir parce que j'ai sorti avec certaines choses qui me manquaient, comme mes copines, des pépétis, des trucs comme ça, mon groupe que je traînais avec, ça me manquait. J'ai dit, je dois repartir dans mon ancienne vie. Quand je suis arrivé là où j'étais basé, le premier jour quand je suis arrivé, d'abord là-bas, quand j'étais à la raffinerie, j'ai fait quand même des rêves bizarres qui me montraient certaines choses que je n'ai pas pu comprendre parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre que nous ne pouvons pas saisir si on n'a pas la vision. Pour moi, c'était des rêves qui ont expliqué qu'est-ce qui s'était passé chez moi là-bas. Mais comme je n'avais pas la connaissance, je ne pouvais pas savoir cela. Et un bon matin, je me suis réveillé. L'esprit me dit, ah, mais tu ne vois pas là où tu as envie de repartir, ça ne va pas. Ah, moi, je dis, ça ne va pas comment. Moi, j'ai appelé hier, ils m'ont dit que ça va. Donc, je me dis que ça ne va pas comment. Je suis parti vers la plage. Je suis resté tranquille, j'essaie un peu de réfléchir. Il y a quelque chose en moi qui me dit, ne pars pas, reste moi ici, reste ici, c'est ici ta vie. J'ai dit, non, moi, j'habite là-bas. J'ai aussi de la famille là-bas. Moi, c'est là-bas que je vais repartir. Là, je me sens pas à l'aise. Après, j'ai pris la décision, moi je vais repartir. Alors, le jour que je devais repartir, ça n'avait plus marché. Parce qu'on m'a un peu forcé, bon, reste et tout comme ça. Et je suis resté. Et cette envie de repartir n'était plus vraiment moi. Mais juste moi, sorti que je devais repartir. J'avais donné quelques raisons pour lesquelles je devais repartir là-bas. Et le premier jour quand je suis reparti, je suis descendu à l'arrêt de bus. D'habitude, quand je descends souvent à l'arrêt de bus, je crois souvent, comme on appelle ça dans le voiture, des éléments. Les éléments à moi qui sont souvent là à m'attendre, des trucs comme ça. Et il y avait personne, ils sont un total vide. Je me suis dit, ah bon, peut-être qu'ils sont allés fumer leur chambre, donc je vais aller les croiser lorsqu'on fume le chambre. Et quand j'arrive lorsqu'on fume le chambre, il n'y avait personne. J'ai juste croisé quelques petits là-bas qui m'ont dit, ah mais j'ai aussi pu poser la question, je suis sorti vers le cordon, j'ai croisé un petit à manger, donc mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah mais non, gros, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y avait vol, tes gars là ont volé quelque chose, carrément, ils ont même passé des jours au poste de police, on les avait arrêtés, d'autres ont changé d'endroit. Oh, ça m'a vraiment énervé. Quand je suis du genre colérique, je m'énerve un tout petit peu, que je demande aussi à Dieu de m'aider sur ça. Je suis du genre colérique, quand je suis à bout de colère, je fais certaines choses que j'ai pas envie de faire et ça me pousse souvent à faire des trucs pas bien. J'ai dit bon, de toutes les façons c'est comme ça, je veux voir ceux qui sont restés. J'ai posé la question, non mais là ils sont là, il faudrait les appeler, c'était ici, ils ont dit qu'ils savent que tu es revenu parce que moi quand je t'ai vu descendre, je leur ai fait signe, on descend de te chercher. J'ai dit bon, de toute façon je vais leur appeler. J'ai appelé un petit à moi que je tenais beaucoup plus avec lui. Quand je l'ai appelé, j'ai dit non petit, moi je suis à l'aéroport, toi tu voulais. Tu m'as dit non, je suis à la maison. J'ai dit petit, je dois te voir maintenant là parce que j'ai entendu une nouvelle que toi tu m'as caché. Le petit est arrivé, il m'a dit ah mais moi aussi je voulais pas te dire sur le téléphone, je voulais pas te surprendre, je voulais que toi-même tu puisses venir faire le constat parce que tes gars là quand tu étais parti seulement derrière toi, tout avait changé. Du coup c'était devenu des cons. On a informé des groupes, chacun était maintenant dans son groupe, des trucs comme ça, on a formé des cons, ça s'entendait plus quand toi tu étais ici, des trucs comme ça. Donc j'ai compris que toi qui mettais de l'ordre ici. Et il y a même certains qui m'ont témoigné de cette chose-là. Mais comme c'est le diable, il doit tu lui donnes des éloges pour que tu puisses rester, tu puisses voir que non, c'est moi qui me fais la paix ici, des trucs comme ça. Et j'ai vraiment frustré ce jour-là. J'ai dit, bon, petit, ce gars-là, j'ai envie de fumer. On va d'abord, je vais aller acheter le chanvre. Comme ça, le soir, je sais que le soir, tout le monde sera là. Quand on fait un rassemblement, je vais essayer un peu de vous parler parce que ce qui s'est passé, ça ne m'a pas plu. Car j'étais vraiment en colère ce jour-là. Et je suis parti, je suis allé acheter le chanvre. Quand j'ai acheté le chanvre, je suis revenu.
j'ai commencé, j'ai dit chez mes petits, bon, dégrainer ça, dégrainer le chanvre, et on va essayer un peu de fumer, après à la fin on va parler. Mes petits ont trouvé de chanvre, ils ont commencé à dégrainer, ils ont fait des bêtes. J'ai dit bon, on démarre, on commence d'abord à fumer. Parce que j'avais vraiment envie de leur parler. Je me suis dit non, si je parle comme ça va me rendre nerveux. Comme il y a certaines quand ils prennent le chanvre, c'est pour ça que le chanvre a plusieurs degrés de la manière ça peut se manifester dans la vie d'une personne. D'autres ça leur rend sale, d'autres ça leur rend plus brigand, d'autres ça leur rend un peu timide. Donc ça a une manière que ça fait chez les gens. C'est pour ça que c'est un mauvais esprit. Le chanvre c'est un esprit. Quand vous entendez une personne fumer le chanvre qui devient à cause, c'est un esprit qui est incarné en lui. Parce que le chanvre c'est comme ça. Ce sont des esprits qui viennent. Le chanvre à chaque esprit qui l'emmène dans la vie d'une personne. Il y a la saleté qui est là, il y a la pagaille et ça n'emmène rien de bon dans la vie d'une personne si ce n'est qu'à faire croire à la personne ce qu'il est. Et ce jour-là j'ai pris le chanvre, on a commencé à fumer. Mais quand j'ai d'abord pris le bout de chanvre, cette pète là, c'est comme ça qu'on appelle cela, c'est une pète. J'ai pris cette pète là, j'ai essayé de démarrer. Du coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans moi qui m'étouffait. J'ai regardé les autres, j'ai dit bon, j'ai fumé peut-être le chanvre il y a longtemps. Si je dis chez les petits là que non, ça est en train de me faire ceci, on était avec des grands, ils vont se dire oh toi tu fumes vraiment le chanvre, aujourd'hui tu vas déclarer le chanvre a fait ceci. Non, je dois garder ça pour moi, pour voir l'atmosphère des autres. Peut-être que c'est une mauvaise qualité qu'on a eue. Du coup, ils ont commencé à fumer. Moi, j'ai les assistés maintenant. Quand tu voulais me donner, je disais non, fumez d'abord. Moi, je voulais un peu voir la réaction que ça devait les faire. J'ai senti qu'eux, ils étaient pour à l'aise comme d'habitude, ils sont en train de fumer tranquillement. Oh, j'ai dit bon, repassez-moi ça. Quand ils m'ont repassé ça, j'ai tiré à un moment donné, je suis dans l'odeur du moustico. Je suis resté tranquille parce que je suis habitué souvent à dormir avec le moustico. Souvent, quand je suis à la chaleur, je n'aime pas trop la moustiquaire. J'ai senti que c'était l'odeur du moustico. Oh. Je leur ai regardé. J'ai regardé mon petit. Je lui ai dit, ah, mais petit, le chanvre là, ça a quelle odeur? Il m'a dit, non, mais quoi, c'est souvent l'odeur du chanvre, toi tu trouves ça a quelle odeur? J'ai pas d'abord voulu dire que l'odeur du moustico, sinon il devait peut-être se moquer, il devait commencer à rire. Je leur ai dit, non, moi je dis, bon, on n'est pas venu si vous parlez de l'odeur du moustico, de quoi, je vais garder ça pour moi. J'ai commencé à fumer. À un moment donné, je ne sentais plus en tout cas mon corps. Je voulais tomber carrément, j'avais transpiré. À un moment donné, j'ai transpiré les habits que j'avais, c'était carrément mouillé. J'ai senti, c'est comme si pour moi c'était devenu la fin. Je leur ai regardé, eux aussi comme ne pouvaient pas savoir, on était carrément dans l'obscurité, dans le noir. Donc du coup il y avait juste certaines lampes qui étaient éclairées mais pas tout. Donc du coup la personne pour savoir que le temps où je mettais, il n'y a que moi qui pouvait déclarer cela. Mais le petit qui était à côté, lui, il avait déjà senti que non, le quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a juste regardé, je l'ai regardé, j'ai remis la tête du petit, pour moi là ça ne va plus. Et ce jour-là, j'ai même pas eu le courage de leur parler. Justement, dit, regarde, finissez de fumer, on va sortir. Parce que moi, je suis fatigué, je dois aller me reposer. Mais demain, on va bien parler. Oh, c'est bon, on finit ce mois, après, chacun va rentrer. On a fini ce soir-là. Quand on prend cours de chemin, j'étais avec mes petits, je leur ai posé la question. Ah, mes petits, non, le frère veut dire seulement la vérité. Le champ, là, vous avez sorti ça comment? Et ils m'ont dit, ah grand, pour moi, le champ, on a fumé, en tout cas, ça n'a rien fait. Mais toi, tu as sorti comme des petits, en tout cas, là où je te parle, là, même mes pieds, je ne sens plus mes pieds. Ils ont un peu commencé à rire parce que ce sont des effets secondaires qui font souvent un nouveau chanvre. Quand vous êtes nouveau dans le chanvre, ce sont des effets que ça vous fait. Vous allez sentir que les pieds deviennent lourds, ça vous donne un appétit que vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez manger d'une manière qu'on pourrait même dire que celui-là a fait peut-être une année sans manger. Et ce jour-là, je n'ai pas pu comprendre parce que j'étais devenu carrément ancien de la matière, j'étais devenu un professionnel. Je me suis dit comment ces choses peuvent m'arriver moi. Et ça m'a vraiment énervé. J'avais senti une grande défaite en moi, c'est comme si les petits étaient devenus plus que moi. Et du coup on marchait, les petits ont commencé à me convaincre que ça fait longtemps que tu n'as pas fumé, des trucs comme ça. C'est ça aussi de faire ça. Peut-être que demain quand tu vas fumer, ça soit autrement. Je me suis dit, ah bon, les petits n'ont pas tort. Les petits ont raison, c'est un peu, donc demain on va essayer. Et le lendemain, quand on est reparti, je suis allé dormir. J'ai pas pu dormir. Quand je suis arrivé, j'étais assis au coin du lit, il y a quelque chose qui me dit, ah toi tu ne vois pas que là où tu te retrouves, là tu n'es pas à l'aise. Et oui, j'ai commencé à réfléchir sur ça, je me posais la question de savoir, ah moi c'est à cette heure-ci, quand j'étais chez mon beau-frère là-bas, j'écoutais un peu la bande, j'étais à l'aise, on priait en famille. Ah, là je suis même pas à l'aise, il n'y a pas une prière, pas une personne avec laquelle on peut prier, des trucs comme ça. J'ai dit, bon, même moi-même je peux dire un mot de prière. Mais sinon j'étais vraiment mal à l'aise, j'ai dit un petit mot de prière, j'ai pas pu m'endormir. Je suis venu m'endormir vers les 4h, 3h fois 4h. Je me suis endormi, j'ai dit bon, je dois être matinal, je me suis réveillé à peu 6h. Dans 7h, j'étais déjà sur le lit lorsqu'on fumait. Je me suis dit bon, je dois essayer d'abord de fumer tout seul pour voir ce que ça va donner. Quand j'ai essayé de fumer d'abord tout seul, en tout cas c'est comme ça m'avait fait le matin là, je n'arrivais pas. J'ai même laissé ça là-bas, je suis parti. Je suis sorti vers le gourdon, c'est comme si je sentais qu'il y avait une personne en moi qui ne voulait plus de cette chose dans moi. Quand moi ça commençait à refler, mon cœur commençait à vite battre. Je suis sorti vers le gourdon pour prendre de l'air.
Quand j'étais assis vers le cordon, tout le monde qui passait me regardait, j'étais vraiment triste. Donc pour moi, je ne savais pas que mon visage ressemblait à une personne qui était triste, mais tout le monde qui me voyait me disait, ah mais toi pourquoi tu es triste ce matin? Ah, je leur posais la question, je suis triste comme moi, mais tu ne vois pas ton visage, tu es vraiment triste, ton visage, je soupçonne d'une personne qui était triste. Moi je me disais, petit, c'était juste la moquerie, des trucs comme ça. Et même quand mes petits sont arrivés, ils m'ont dit, ah mais toi ton visage ce matin, tu as quel problème? Tu es triste, tu n'es pas heureux, comment? Ah, j'ai dit, petit, moi je ne sais pas, moi je sens que mon visage sur moi comme ça a toujours été. Quand on est reparti, on dit bon petit, on doit encore aller fumer pour voir ce que ça va donner, parce que j'ai essayé de fumer tout seul. En tout cas la manière que ça m'a fait, j'ai pas compris. J'ai dit on va d'abord essayer de fumer ensemble pour voir ce que ça va donner. Quand on est rentré pour fumer ensemble, c'était toujours la même odeur, l'odeur du moustico, et j'ai n'arrivais même plus à tirer même 5 lights. Quand je tirais, en tout cas ça n'allait plus chez moi, et je regardais mes petits, ils étaient là en train de me regarder, tous étonnés. Ils m'ont demandé mais quoi, qu'est-ce qui se passe, toi tu as quel problème? J'ai dit petit, moi je ne sais pas j'ai quel problème, il y a quelque chose en moi qui ne veut plus fumer le chanvre. Ils m'ont dit, oh, comment ça, tu dis à quelque chose? Et après, c'est bon, de toute façon, il n'a pas tort quand une personne, parce qu'eux, ils pouvaient répondre ça de la manière qu'ils pouvaient répondre ça, parce que ce n'est pas des gens qui ont écouté ce que j'avais écouté. Donc pour moi, je savais dire que non, là, il y a quelque chose qui ne va plus dans moi. Et cet effet-là même de la couleur, je ne le ressentais plus. Donc j'avais même plus envie de rester là-bas. Je trouvais que c'était devenu des corps étrangers à côté de moi. C'était comme des nouveaux êtres. Parce qu'à un moment donné, eux ils avaient peur de moi, parce qu'il y a certaines choses qu'eux ne pouvaient pas me dire. À ce moment-là, ils ont eu le courage de me dire ça. Ils ont dit, ah, toi on ne comprend plus, si tu sais que tu n'as pas ta vie, tu dois le laisser. Et ça a commencé à me appeler, ah, si c'est pas ma vie, je dois le laisser, qu'est-ce qui n'est pas ma fille? On est sorti au courton, j'étais là. Il y a des filles qui sont venues, d'habitude des filles, ces filles-là ne m'ont jamais dit ça, mais ces filles-là m'ont dit, ah, est-ce que toi tu sais que toi la vie que tu mènes là, c'est pas ta vie? Je dis quelle vie que je mène. Autant tu sais la vie que tu mènes là, tu traînes avec des voyous, des trucs comme ça. Parce que dans les loges de voyous, j'étais vraiment respecté. J'étais respecté, que ce soit par des grandes personnes, des petits, j'étais respecté. Parce qu'avec mon allure, mon comportement, j'étais vraiment violent et plus agressif. Parce que pour moi, faire une chose, pour moi, ça ne retardait pas. Il suffit que tu me rends juste nerveux, je fais tout ce que je voulais faire. Et à un moment donné, quand ces filles me parlaient, je remarquais au moins qu'il n'y avait pas une chose qui faisait que je puisse me fâcher. Donc je prenais tout ce qu'ils me disaient au sérieux. Pour moi, c'était devenu un truc que je prenais au sérieux. J'ai dit chez les petits, là, de toute façon, j'ai compris, c'est bon, je veux changer, je veux plus faire ceci. Ils disent, non, tu dois réfléchir à ta vie, tu dois grandir. Pour eux, c'était juste un truc de façon conseil. Mais pour moi, je me disais que oui, c'est vrai, ces filles-là disent c'est la vérité. Je suis resté tranquille. Il y a un gars qui est venu là, bon. Je suis resté un peu toqué, un grand mot qui est venu. Lui-même, il avait déjà constaté que non, le petit n'est plus ce qu'il était. Quand je me voyais seulement, c'est un grand qu'on avait à se discuter. Ce sont des grands, des anciens voyous. Mais lui, au moins, à ma place, il avait peur de moi. Et ce jour-là, quand tu me voyais, il sentait que non, le péché, ce n'est plus ça. Il ne m'avait pas parlé, mais quand on est arrivé chez lui, on s'est un peu assis, on essaie un peu de fumer. Puis il voulait maintenant voir ma réaction. Peut-être qu'à cause de parler des gens, il ne me voyait pas, il voulait voir ma réaction. Quand il a senti que j'ai fumé, il a dit, ah petit, à vrai, toi, tu ne peux plus fumer la chose là. Ça t'intéresse, petit, tu ne peux pas te laisser. J'ai dit, ah, c'est une des trop. J'ai dit chez mon petit, je vais te parler tout le temps quand on va sortir. Arrivant au chemin, j'ai dit chez mon petit, en tout cas, moi, la vue du champ, toute la vie que je suis en train de faire là, jouer ici, ça, c'est pas ma vie. Et le petit m'a juste regardé, il a souri. Il a dit, ah, je sais que c'est pas ta vie, je sais que tu voulais me dire ça il y a longtemps. Parce que j'ai remarqué que depuis avant-hier, quand tu es arrivé, c'était pas toi. J'ai dit, petit, en tout cas, je te parle. À Saint-Essor, là, je veux repartir chez moi. Lui ne croyait pas, il se disait peut-être, ah, le gars là, parfois c'est encore le chemin qu'il a pris en train de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, malgré que je suis en train de marcher, j'ai une grande fatigue. Mais j'ai dit, le petit, moi je dois repartir, petit. On y va, tu vas me comprendre, je vais aller prendre mes affaires, je vais repartir. Le petit m'a juste regardé, il a dit, ah, bon, on fait comme tu veux. Lui se dit, peut-être c'est une blague. On est arrivé à l'aéroport, j'ai aussi dit chez une personne que je devais repartir. J'ai croisé des gens un peu causés avec des grands, des amis du quartier, des trucs comme ça. Je suis passé, quand je suis arrivé chez moi, j'ai juste pris les affaires. Et tout ce que j'avais pu emmener, les autres, j'ai laissé là-bas. J'ai dit, non, ça peut pas être un moyen pour moi de rester ici. Mais je me dis que j'ai pas de déplacement, ça va trop prendre du temps. Je dis, je veux prendre ce qui est important. Le reste, c'est pas mon affaire. Le reste, Dieu va pour moi lui-même. J'ai pris mes habits, je suis reparti. Et dans le bus, j'étais vraiment heureux. Sur le chemin du retour, je sentais une paix en moi. J'étais vraiment dans la joie de revenir écouter cette parole, de venir écouter la voix du prophète. J'étais vraiment dans la joie. Et quand je suis même arrivé au grand marché, ça veut dire que je ne voulais même pas qu'une personne puisse me retarder. Donc là où je passais, quand on m'appelait même, je faisais ce si je n'entendais pas. Et depuis ce jour-là, il y a un grand changement qui s'est passé dans ma vie, que je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé et de m'avoir libéré de ce que j'étais. Et je sais que je ne suis pas encore arrivé là où je veux être, mais par la grâce de Dieu et avec cette même voix que nous continuons d'écouter,
je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses dans ma vie. Et s'il y a mes frères qui ont fait partie des groupes qui me connaissent dans le monde, on m'appelait par KS, tout le monde me connaissait par KS. Mon vrai prénom c'est Crispin, mais tout le monde m'appelait par KS, c'est parce que c'était le nom que je m'étais accaparé dans le monde pour faire certaines choses, pour me démasquer de ces choses-là. Mais par la grâce de Dieu, là je suis votre frère et que Dieu vous bénisse. Donc, je voulais aussi poser en écoutant les bandes quand je suis arrivé, en écoutant les bandes que ce changement a commencé à se opérer dans ma vie. Et je vous dis, l'écoute des bandes, soyez connectés à la radio La Voix de l'Aigle, car cette radio va faire beaucoup pour les enfants de Dieu. Peut-être au plus loin, ce que aussi Dieu a fait dans vos vies, c'est un peu de témoigner cela, parce que c'est une grande joie pour nous d'avoir cette voix qui crie à ramener les enfants de Dieu dans la foi parfaite de notre Père. Et c'est un peu de les écouter, car je vous dis la vérité, si c'était pas cette voix-là, j'ai partais à l'église, j'écoutais le pasteur prêcher, des trucs comme ça. Je partais à l'église, je suis au tabernacle La Voix de l'Aigle chez le pasteur Lé Bamba. Et ce que le pasteur disait, oui, ça m'intéressait. Je ressentais certaines choses, mais en moi, il n'y avait pas vraiment ce désir-là de laisser ces choses-là. Je me disais, pour moi, je prenais ça comme une habitude. Mais depuis que j'avais écouté cette voix-là, en tout cas, ça m'avait traumatisé, puis travaillé. Donc je ne comprenais plus. Jusqu'aujourd'hui, à un moment donné, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans ma vie. J'ai vraiment les femmes. Pour moi, les femmes, c'était ça la vie. À part les femmes, je ne trouvais pas autre chose. Donc il y avait le chanvre et les femmes, c'était ça. Moi, passer le temps sur les femmes, le sexe, c'était ça. Mais depuis ce jour que j'ai commencé à écouter cette voix-là, non, je vous dis que cette voix est bénite. C'est la voix de notre Dieu parlé au travers de son prophète. Et je vous dis, restez connectés à la radio La Voix de l'Aigle, écoutez cette même voix. Restez connectés à la prédication de Frère Branham. Peu importe le problème que vous avez, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, cette voix-là va vous transformer et vous changer. Ça, je vous le dis du fond de mon cœur. Et Dieu m'est témoin. Parce que ce que j'ai été, si c'était des caméras qu'on pouvait prendre, si vous voyez ces images-là, vous allez dire que non, celui-là était terrible. Et je vous dis, ces choses se sont passées, je ne suis pas vu, j'ai pas 30 ans, je suis dans la vingtaine, mais ce que j'ai fait, ce sont des choses que des gens de ton équelle ont fait, et même des gens de ton équelle avaient peur de moi. Et je vous dis, j'ai fait des trucs pas bien, mais grâce à cette voix, j'ai été transformé et changé. Donc restez connectés à la Voix de l'Aigle, soyez toujours à l'écoute des bandes, restez toujours dans cette atmosphère-là, parce que c'est ça qui va nous changer. À part ça, je ne sais pas quoi d'autre qui pourrait nous changer. Parce que si c'était juste les pasteurs, je n'ai pas dit que les pasteurs n'ont pas un travail à faire, non, ce sont nos pasteurs, on doit les respecter, ce sont nos bergers. Nous avons des brebis, mais l'écoute de la bande, c'est ça la chose la plus capitale et importante que Dieu aurait besoin qu'on puisse faire. Et c'est ça qui va nous transformer, c'est ça qui va nous emmener au stade que Dieu veut que nous puissions arriver. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.